c'est Laetitia, l'apprentie tarologue. Coucou. Voici le fil de la semaine 2 que je commence super bien avec la carte de l'échec du tarot d'Osho. Alors personnellement, je pense que l'échec, c'est un mot surfait car tout est expérience. On apprend de ses échecs, on évolue, on grandit, on a mal, on recolle des fois les morceaux et des fois on n'arrive pas, on est ramassé à la petite cuillère par d'autres, on est aidé et aussi malheureusement des fois on retourne à la source. C'est un peu ce flot bleu qui me fait penser à des vagues, à un mouvement, une ondulation. Mais la personne qui est recroquevillée sur elle-même ne sent pas ce flot, elle sent sa douleur, elle sent son impuissance, elle sent sa peine, son chagrin, son échec, son sentiment d'échec. Alors ça, c'était mon interprétation. Je vais voir maintenant ce que nous dit Osho. L'échec, le secret de la vraie réussite. Quand c'est le matin, c'est le matin. Quand c'est le soir, c'est le soir. Il n'est pas question de choix. Abandonnez la volonté de choisir et vous êtes libre partout. La liberté ne peut exister que dans l'absence de choix. Ainsi, quand vous êtes jeune, c'est magnifique. Quand vous êtes enfant, c'est magnifique. Quand vous êtes âgé, c'est magnifique. Et quand vous mourrez, c'est magnifique. Parce que vous n'êtes jamais séparés du tout. Vous n'êtes simplement qu'une vague de l'océan. Si une vague de l'océan commençait à se croire indépendante, les problèmes surgiraient. Mais une vague ne se considère jamais comme séparée de l'océan, et donc, quelle que soit la direction dans laquelle l'océan l'entraîne, elle l'accompagne dans cette direction de plein gré, dansante et joyeuse. Donc là, nous étions dans la parabole, pardon. Donc maintenant, l'histoire. Un chant du mystère Kabir. Alors, je chanterai pas, hein. Je parle à mon cœur intime et lui dis « Pourquoi tant de hâte ?» Nous sentons la présence d'un esprit qui aime les oiseaux, les animaux et les fourmis. Peut-être est-ce le même qui te donne cet éclat dans le sein de ta mère. Est-ce logique, à présent, d'errer comme un véritable orphelin? La vérité, c'est que tu t'es toi-même détourné pour explorer seul l'obscurité. Te voilà l'esclave des autres, ayant oublié ce qu'autrefois tu as su. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais est étrangement teinté d'échec. Les choses se passent quand elles doivent se passer. Elles arrivent forcément quand il faut qu'elles arrivent. Tout se passe bien, ayez simplement confiance. Rappelez-vous cette différence, le théologien dira « Croyez dans le concept de Dieu ». Le mystique, lui, dit qu'il est inutile de croire dans le concept de Dieu. Il suffit simplement de percevoir l'harmonie dans l'existence. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas une croyance. Vous pouvez la sentir, elle est partout. C'est presque tangible. Dès l'instant où vous pensez que vous êtes un avec le tout, un relâchement se produit déclenchant soudainement un lâcher-prise. Inutile de vous maîtriser, détendez-vous. Inutile de rester tendu, il n'y a aucun but personnel à atteindre. Vous êtes en harmonie avec Dieu. Le but de Dieu, c'est votre but, sa destinée, votre destinée. Vous n'avez pas une destinée personnelle. La destinée personnelle n'apporte que des problèmes. Ne l'avez-vous pas observé dans votre propre vie? Tout ce que vous faites ne cesse d'échouer. Vous ne l'avez pas encore compris? Vous pensez que vous n'avez pas fait ce qu'il aurait fallu faire et que ce soit la raison de votre échec. Alors vous essayez un autre projet, puis vous échouez à nouveau. Vous pensez alors que vos capacités sont insuffisantes et vous apprenez une nouvelle technique mais vous échouez encore une fois. Alors vous vous dites « Le monde entier est contre moi » ou bien « Le destin est contre moi » ou encore « Je suis victime de la jalousie des autres ». Vous trouvez toujours de nouvelles explications à vos échecs mais vous n'en découvrez jamais la véritable cause. Kabir affirme « L'échec est égal à vous moins Dieu, L'échec est égal à vous moins Dieu.
Telle est la vision de Kabir. Vous, en tant que vous, êtes à la racine de votre échec. Le succès est en Dieu et avec Dieu. Et souvenez-vous, par Dieu, je ne veux pas dire une personne assise quelque part dans le ciel, mais l'esprit cosmique. Sentez l'esprit cosmique, le Tao, la loi qui imprègne et anime toute l'existence, d'où vous êtes né et auquel un jour vous retournerez. Merci Osho pour ce message que personnellement je prends comme un rappel de il faut accepter, ça ne sert à rien de lutter, toujours respirer en conscience. Allez, encore une fois. Et se faire confiance. Allez, je vais l'accompagner aujourd'hui, ce tirage de la carte de la transformation avec une petite carte d'oracle de la mission d'âme. Famille d'âme communicante, experte en partage et douée pour les relations, elle crée des réseaux. Tu as appris cela à ses côtés, vis ta capacité à tisser des liens et ta mission va prendre une dimension extraordinaire. Alors j'aime beaucoup ce message pour cette semaine 2, cette semaine de rentrée. La communication, c'est vraiment tout un art et communiquer, ce n'est pas que parler, ce n'est pas que écouter, c'est vraiment interagir, échanger, se comprendre, justement se comprendre sans parole, avec les regards, avec les gestes, avec les attitudes, avec les non-dits. Rester dans la vague, ouais. Bon, voilà, c'était le fil de la semaine 2 pour la rentrée scolaire, la rentrée de janvier. Et certainement à bientôt avec un tirage de réponse à une question. Merci de m'avoir écouté. Merci de méditer, de garder en esprit ce message qui t'est parvenu par mon intermédiaire. Que cela t'apporte un plus dans ta vie quotidienne pour que nous puissions prendre conscience de qui nous sommes et devenir ce que nous aspirons à être. Merci infiniment, à bientôt.